Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Jean-Jacques Robin, propriétaire de l'entreprise Aquamateur. Bonsoir. Bonsoir, j'avais oublié le micro, excusez-moi. Alors, il y a quelques temps, nous nous sommes fait l'écho de la situation dans laquelle vous vous trouvez, une situation difficile, des difficultés dans la filière aquacole. Nous en parlerons avec vous dans ce journal tout à l'heure. Avec nous également la nouvelle présidente du comité du tourisme, Madame Fatimati Ravitandoa. Raza Finatondoa. Donc l'élection a eu lieu ce matin. Nous verrons avec vous vos orientations à venir. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 3 juin. Les salariés de la Colas continuent la grève et envisagent de durcir le mouvement si une issue n'est pas rapidement trouvée. Les avancées obtenues hier ne sont pas suffisantes et la réunion de cet après-midi a été boycottée. Les explications dans notre journal. Des millions d'euros jetés contre les murs d'écoles élémentaires qui ne voient jamais le jour. À Mayotte, plusieurs établissements scolaires sont initiés mais jamais construits. Et avec la dissolution du SMIAM, cette situation se généralise. Le comité du tourisme connaît son nouveau président et il s'agit d'une présidente. L'assemblée exceptionnelle du jour a permis d'élire les futurs acteurs chargés du développement du tourisme. Reportage à la fin de notre édition. Troisième jour de grève à la Colas, hier après-midi lors d'une réunion entre la direction et les salariés en présence de la DIECT. Des avancées ont pris forme, le 13e mois ou encore les tickets restaurants sont acquis. Restent encore plusieurs points importants comme la question des salaires à l'origine de l'échec des négociations. Dès 9 h ce matin, les négociations ont repris. Reportage à Bassalidi et Pierre Bellucci. La grève continue à la Colas et de plus en plus de voix s'élèvent pour crier leur mécontentement. Depuis des années, les salariés mahorais travaillent sans broncher et sans se plaindre de leur situation. Mais depuis le début du mouvement, la parole se libère et les salariés de la première heure ont beaucoup de choses à dire. Par mois. TPC warfanya marasi zinyama karnamana wasrenga wazungu wa bingivani jarua fonde wala wasukiabilwa regia waja warumu ashiza ya mauri wasma esclave na urambia kakusoko nta utojua ulawe wende zaho roho yangu ina utungu na tovenza madhamana watu madelege watu ralisha wandembio tazi tambuzizo kashindi vungwa pia be zike haushashi mwana mpavi. Pour les représentants syndicaux, le combat entamé prend la forme d'une révolte. Le feu doit être éteint, mais pour cela, la direction va devoir entendre les revendications des salariés. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, que la direction, ils sont toujours durs avec nous. Parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a fait 13 réunions. On ne nous a pas écoutés, nous les délégués de la société, les délégués du personnel, les délégués syndicaux. On a fait appel aux secrétaires généraux départementaux de venir. Si aujourd'hui ça ne débloque pas, ça sera Paris qui va débloquer. C'est ça ce que les salariés ils ont dit ce matin dans notre locaux. Les salariés partagent la volonté de poursuivre le combat jusqu'au bout et coûte que coûte, mais souhaitent aussi et surtout pouvoir vivre décemment du fruit de leur travail. Et cela passe par une revalorisation salariale. Donc justement, tambuza soit fazilo leo na matungo au haki. Yani tamu na matungo de mshahara. Mshahara yetu toujours isana na 976. Kwa kila mwezi de yokamu. 976 maana yetu ni. Yani maana hiyo yokamu de mshahara wasiulivo 976 yo. Donc kakila lera risidai tongo kaiskiri vani kama rohi paramu rosofe vani. Donc dès demain, si la situation n'évolue pas, les premières manifestations dans la rue sont d'ores et déjà prévues. Le conflit pourrait alors très vite s'envenimer et durer. Les salariés vont entamer une marche demain matin en direction de la DIECT. Ils partiront du dépôt central de Kaweni à partir de 9 h. De gros problèmes de circulation sont donc attendus demain entre 9 h et midi, le cortège risquant d'être très fourni.
L'association Aquamai, créée en 1999 à l'initiative de la collectivité départementale de Mayotte, avait pour mission de promouvoir et de développer les cultures marines. L'objectif était donc de favoriser l'émergence d'une véritable filière de production aquacole à Mayotte. Mais aujourd'hui, face aux difficultés financières et au manque de soutien, Aquamai va déposer le bilan dans moins d'une semaine. Jean-Jacques Robin, vous êtes le propriétaire, le président directeur général d'Aquamateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous étions tous ensemble cet après-midi chez le préfet Morcy. Nous avons rencontré un préfet qui semble être très à l'écoute du problème, mais les délais sont très courts. Et la loi est la loi. Et c'est vrai que le président Marot risque d'être contraint, après l'Assemblée générale de la semaine prochaine, de se mettre au moins en redressement judiciaire, voire en dépôt de bilan. On parle d'Aquamai, mais vous concernant, on a suivi aussi votre situation, des délais justement d'une lenteur administrative qui ont provoqué des problèmes dans votre activité. Alors, c'est l'ensemble de la filière qui est impactée, parce que c'est vrai, lorsqu'on parle d'aquamateurs, c'est aussi les autres petits aquaculteurs. Si Aquamai ne fait pas d'alevin, nous ne pourrons pas, nous non plus, produire, et l'ensemble des petits aquaculteurs auront les mêmes problèmes. En ce qui concerne Aquamateur, nous avons déposé depuis 28 mois un dossier d'ICPE. Vous voyez, c'est un dossier qui a cette épaisseur-là. Et je disais cet après-midi au préfet, jamais un dossier vide n'a pesé aussi lourd. Mais le préfet est quelqu'un de très ouvert, et finalement, je réfléchissais en arrivant chez vous, en 9 mois, il a reçu Jean-Claude Pastorelli, le financier d'Aquamateur. Il m'a reçu aujourd'hui, après cette entrevue personnellement. Il nous a écrit 2 fois et j'attends un 3e courrier pour l'ICPE. Ce 3e courrier ne sera pas favorable, il nous demande encore d'autres précisions. Je pense que Alors, concrètement, aujourd'hui, vous, votre situation, vous êtes menacé ? Alors, nous, on est menacé par 2 choses. Une, c'est le risque de fermeture d'Aquamai. Donc, nous n'aurions plus d'alevin et à partir de cela, nous ne pourrons plus produire. La deuxième, c'est que nous sommes menacés dans notre extension parce que nous produisons aujourd'hui autour de 200 tonnes par an. Notre but est de produire 1500 tonnes. S'il faut 2 ans et demi chaque fois qu'une entreprise veut se développer, c'est sûr que ça va être très compliqué de développer l'aquaculture à Mayotte. Mais autant comme avant le début de la réunion, j'étais très pessimiste sur l'issue de cette réunion, autant comme vu l'implication du préfet Morcy, je pense que nous devrions... alors je ne sais pas, il va y avoir juin, juillet, août, c'est peut-être des mois de vacances, certains fonctionnaires ne seront pas là, mais je pense que nous devrions avoir une réunion à nouveau sous 2 mois et à l'issue de cette réunion pouvoir prouver en venant avec des experts que nous sommes garants de tout ce que nous pouvons faire et que l'aquaculture que nous prenons est une aquaculture durable et qui respecte surtout l'environnement de Mayotte. Alors une réunion qui a été positive, mais concrètement qu'est-ce qui a été dit? Quelles mesures vont être mises en place? Alors le préfet a demandé à ses services de s'emparer de 3 problèmes. Un premier problème, c'est la restructuration de la filière en général. Le deuxième problème, c'est de voir comment la BPI peut financer les déficits qui sont prévus aujourd'hui par Aquamai. Et la troisième étant un problème de calcul très savant pour les aides qui doivent être faites par l'Europe. Là encore, je vous dis, le vrai problème, c'est qu'on manque cruellement de temps. Judiciairement, le président d'Aquamai ne peut pas dépasser le seuil de mercredi prochain pour prendre une décision. Alors, je pense qu'avec son comptable et avec les experts qui l'entourent, la solution, effectivement, est peut-être pas un dépôt de bilan, mais une mise en redressement judiciaire simplifiée. Ça lui permettrait de tenir encore 6 mois. Et si ce que le préfet Morcy nous a annoncé aujourd'hui se met en place, durant ces 6 mois, la solution qui permettrait la pérennité d'Aquamai devrait se mettre en place et permettre à Aquamai effectivement de sortir de ce mauvais pas. Vous n'avez pas peur que ce soit juste des solutions de bricolage? Non? Vous savez, je crois en l'homme. Et le préfet Morcy, à qui je faisais une réflexion sur les fichages, m'a dit « je préfère rencontrer les gens ». Alors, il vient d'arriver, parce que 9 mois, c'est finalement très peu de temps. Il vient d'arriver. Je vous dis, il nous a rencontrés à 2 reprises, donc je suis enclin à lui faire confiance. Nous n'avons rien à cacher depuis 2011. Chaque fois qu'on nous a demandé une facture, de montrer comment on travaillait, de venir visiter nos installations, nous sommes ouverts. Ifremer vient de nous demander, pas plus tard que hier, de mettre à disposition notre savoir-faire pour développer un logiciel qui va servir à Ifremer sur l'Ombrine. Donc nous sommes en pleine collaboration avec l'État français. Nous travaillons avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Et je vous dis, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Ceci étant, nous avons des salariés, et j'écoutais tout à l'heure ces salariés qui se plaignent. J'ai la chance d'avoir des salariés qui
qui supportent les difficultés de l'entreprise, qui me font confiance, parce que des fois, c'est pas le 5 du mois que je leur fais la paye. Ça, je dois le reconnaître, parce qu'on n'arrive pas à vendre le poisson comme on devrait le vendre, puisqu'on a des difficultés et d'approvisionnement par les alevins, et on n'a pas assez de capacité à vendre, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commercialiser en Europe le poisson qui est fait par Maurice, par exemple, parce que nous avons une bonne filière en Europe, que nous vendons du poisson à 10,80 €, chose qui ne s'était jamais fait jusqu'à présent. Donc nous avons la chance aussi d'avoir un financier qui est Jean-Claude Pastorelli, qui a mis à ce jour près de 900 000 € dans l'entreprise de fonds propres, parce qu'il croit fermement à l'aquaculture et à son développement à Mayotte. Donc notre but, c'est de voir demain, non pas 4 aquaculteurs à Mayotte, mais 20 aquaculteurs qui s'installent, qui produisent pour leur famille, qui produisent pour l'exportation, et d'avoir une filière aquacole digne de ce nom, parce que Mayotte a tous les atouts. Je pense que, quelle que soit la religion que l'on ait, s'il y a un bon Dieu, il a fait à Mayotte toutes les conditions pour que l'aquaculture réussisse. Merci beaucoup Jean-Jacques Robin. Je rappelle, vous êtes le président directeur général d'Aquamateur. Plus de 600 classes manquent aujourd'hui à Mayotte. Le besoin de construction est très important. Les élus semblent en avoir conscience, mais pour l'heure, les choses sont encore au ralenti. Pire, de nombreuses constructions initiées par le SMIAM, le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte, sont aujourd'hui à l'abandon, à l'instar de cette école T26 dans la commune de Koungou. Les images sont signées à Bassalidi et Leslie Vimné. Les habitants de Koungou voyaient déjà leurs enfants intégrer ce qui devait être la nouvelle école du village. Un groupe scolaire comprenant 9 classes de maternelle et 17 classes élémentaires avec une capacité d'accueil de 700 enfants. Le groupe devait ainsi répondre aux criants besoins qui existent dans la commune. Wasijaya maklasini para klasi ya likoli mbaina na zoni 30 na 40 na nikaomba wa plasi za huwa halikoli ntwa mwendongi hawantu likoli wantu kasipara plasi mba wanatawa wengi na kulasu kila mwaha wantu wastahangi hewana nezilikoli zashashi. Mais dès les premiers coups de pelle, les difficultés ont commencé. Ennuis financiers, priorités dégagées par l'État en faveur d'autres projets ont conduit à arrêter net les travaux et depuis, plus rien. Laissé à l'abandon, le chantier fait aujourd'hui l'objet d'une autre polémique, notamment en raison de sa dangerosité. Basi yo tsintongo nzuzuri likole ordeni ya kumaswa hazorini ya kumaswa vana ijwezi nziani na ini harnadago basi abakati vulio zuma zalimbala tuvo wala kaza security wa lazima kula tovira watu koza memde wawe ula undisa maswalani ne mo vira vale ndongi arna shuma yoka ya paroti hana mtu na mwili wa mwanadamu. Tout ça pour ça donc, un gâchis qui a tout de même coûté une sacrée fortune. En effet, ce sont ici 5,2 millions d'euros qui auront été jetés par les fenêtres, des fonds publics qui au final ne profiteront rien aux habitants de Koungou. Mais ce qui s'est produit dans cette commune est loin d'être un cas isolé, et ce notamment depuis la dissolution du SMIAM. On ne s'est pas posé la question de la suite de ces écoles, notamment chez moi à Tsunzu, où il y a une école qui a coûté plus de 7 millions d'euros. À la date d'aujourd'hui, le chantier est arrêté. Samedi dernier, en conseil municipal, j'ai posé la question au maire actuel en lui disant quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la suite. La réponse qui m'a été donnée, d'ailleurs très surprenante, c'est maintenant qu'on va réfléchir, qu'on va mener des discussions avec les services de l'État pour savoir la suite à donner. Le gouvernement avait pour seule ambition c'était de dissoudre le SMIAM, alors que la sagesse aurait voulu qu'on se pose la question sur l'avenir de ces écoles. Ainsi, la mort du SMIAM semble avoir bel et bien porté un coup à la construction de ces nouveaux groupes scolaires qui devaient voir le jour à Mayotte. À qui la faute? Difficile à dire puisque là encore, personne ne veut en porter la responsabilité. Alors ici, on retiendra qu'une fois de plus, dans le 101e département, l'action aura précédé la réflexion, de sorte qu'en voulant régler certains problèmes, on finit tout simplement par en créer d'autres. L'une des solutions pour lutter contre tout cet argent gaspillé et ces projets qui n'aboutissent jamais pourrait être l'intercommunalité. Une communauté de communes existe déjà en Petite Terre entre Dzaoudi l'Abattoir et Pamandi. 4 autres devraient voir le jour dès le 1er janvier prochain en Grande Terre. Un moyen d'avancer ensemble et de s'unir pour résoudre les problèmes liés à l'aménagement, aux constructions scolaires, à la sécurité ou encore à la gestion des déchets. Explication signée Pierre Bellucci. Une nouvelle organisation devrait voir le jour pour les communes. Si tout n'est pas encore ficelé, 3 ou 4 communautés de communes sont en projet. Le centre, le sud, le nord et les communes à proximité de Mamoudzou vont ainsi s'unir. Mais dans quel but? L'union fait la force.
quand ces communes vont se regrouper, ils vont avoir les moyens de mener leurs actions d'une manière beaucoup plus efficace. Parce que ça va être un levier puissant pour mener des politiques publiques dans les communes. En d'autres termes, les communes qui sont organisées en intercommunalité ou en communauté d'agglomération ou en communauté de communes ont vocation à mener des projets structurants avec des fortes valeurs ajoutées de manière à ce qu'ils remplissent leur mission comme il se doit. Les communes malheureusement qui ne suivront pas le train auront vocation à disparaître. Chaque commune conservera son budget et des dotations de l'État devraient aider les communautés de communes à initier des projets. Mais seuls les projets structurants à forte valeur ajoutée seront plébiscités. Et sur ce point, le directeur de l'Association des maires de Mayotte a déjà des idées. D'abord les constructions scolaires, parce que vous savez, il y a un retard. Le SMIAM a disparu parce que il fallait faire autre chose. Donc les communes auront la charge de construire les écoles. Il y a aussi les voiries, c'est-à-dire tout ce qui concerne les réseaux de voiries. Vous savez, on a un territoire assez particulier. Dans tout ce qui concerne aussi le ramassage des ordures et tout ce qui concerne des projets communs, notamment, ça peut être même des transports interurbains. Donc ces projets qui permettront aux communes d'être beaucoup plus dynamiques qu'elles le sont maintenant. Donc l'intercommunalité est devenue un levier incontournable maintenant pour le développement des communes. Dès 2016, l'intercommunalité doit apporter des réponses et permettre à Mayotte d'avancer. Encore faut-il maintenant que les rivalités communales et les enjeux politiques ne prennent pas le dessus et que les personnes qui seront en charge du projet soient compétentes. Et en parlant de mairie et de communes, nous avons appris aujourd'hui la destitution du maire de Mtsangamouji, Saïd Marifa Ibrahima, par le Conseil d'État suite à la contestation des résultats des municipales de l'année dernière. De nouvelles élections devraient avoir lieu dans les 3 prochains mois. Ce week-end, l'UMP a changé de nom. Il faudra désormais s'y faire et employer l'appellation Les Républicains. À l'occasion du grand congrès qui s'est tenu à Paris, Mansour Kamardine était sur place pour assister à la création du nouveau parti. De retour à Mayotte, l'ancien député était sur notre plateau pour la matinale. Il a notamment évoqué les enjeux de ce nouveau parti et notamment la place de Mayotte dans sa création. On l'écoute. Il faut que nous autres Mahorais, nous participions à la réflexion sur ce projet UMP pour l'alternance. Et à ce moment-là, il faudra qu'effectivement nous envoyions des éléments, nous participions au débat, ainsi de suite, de façon à ce que Mayotte soit pleinement, l'outre-mer d'une manière générale, soit pleinement prise en compte dans cette réflexion. Et puis à côté de ce projet ultramarin, Alain Juppé, tout comme Nicolas Sarkozy, nous ont annoncé une prochaine visite. Et donc, ce sera aussi l'occasion de vérifier sur place qu'effectivement, nous avons des spécificités en termes de développement, des enjeux qui sont probablement différents des enjeux nationaux. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. En tout cas, nous entendons bien prendre toute notre place. Et si demain, Mayotte ne figure pas dans ce projet, ça voudra dire que nous autres Mahorais n'avons pas fait notre job. La santé à Mayotte, un vaste et épineux sujet, qualifié parfois de désert médical. L'île Lagon souffre d'un manque de professionnels de santé. Ce matin à 10h, le syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux a donné une conférence de presse à la maison des soins de Tsunzu. Il se prépare à engager un mouvement pour lutter contre les nombreuses difficultés auxquelles ils doivent faire face. Reportage Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les infirmiers et infirmières libéraux en ont marre. Leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles à supporter. Mayotte est à la traîne au niveau de la santé. Et pour les infirmiers libéraux, ce sont eux qui en paient les pots cassés. La santé à Mayotte, moi je peux dire qu'elle est malade. On est obligé de faire des choses qui ne sont pas donc, de notre ressort, qui est en dehors de nos compétences. Donc, pourquoi on fait tout ça? Parce que si on ne le fait pas, c'est que voilà, on est devant une personne en non-assistance à une personne en danger. L'URPS, l'Union régionale des professions de santé Mayotte Réunion, est mise en cause par le SNIL. Les infirmiers libéraux considèrent être laissés à l'abandon et souhaitent créer leur propre URPS, car ils savent pertinemment que s'ils n'agissent pas pour changer les choses, personne ne le fera pour eux. Nous avons le département et on a des droits
et on voudrait bénéficier de nos droits. Nous avons remarqué qu'à chaque avantage, on nous dit qu'on n'est pas prêt. Mayotte n'est pas prêt. On est département, mais on n'est pas prêt. Mais les lois, on les subit. Quand il s'agit de payer des impôts, de payer des taxes, on nous convie parce qu'on est département, mais quand il s'agit des avantages pour avancer, on nous dit que Mayotte n'est pas prêt. Donc non, on ne peut pas se laisser faire. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de montrer tous les Mahorais qu'on est là, qu'on va avancer. À travers ce nouveau mouvement qui prend forme, des revendications souvent entendues refont surface. Mayotte est un département et les salariés issus de chaque branche de métier souhaitent une égalité de traitement et un minimum de considération pour pouvoir travailler dans des conditions décentes et faire avancer notre île. Incident de barge, grève à la direction de la solidarité et du développement social du Conseil départemental. C'est également dans l'actualité de ce mercredi 3 juin. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Un nouvel incident a eu lieu ce matin entre Petite et Grande Terre. Une barge est tombée en panne vers 10 h en plein milieu du lagon. Le transbordement des passagers s'est effectué sans encombre d'une barge à l'autre et tous ont pu regagner la terre ferme. Mais ce genre de désagrément serait trop fréquent selon les usagers qui se plaignent du mauvais entretien des embarcations. Ils accusent la société STM de ne pas agir en amont en ce qui concerne la maintenance des barges. Et certains s'apprêtent à le faire savoir à la direction. Ça chauffe au conseil départemental. Un préavis de grève est sur le point d'être déposé pour le 15 juin par les syndicats de la direction de la solidarité et du développement social. 2 unités territoriales d'action sociale sont concernées. Parmi les revendications des éventuels grévistes, la volonté de délocaliser les services pour ne plus travailler entassés dans les bureaux. Le manque de moyens est mis en cause, tout comme le manque de travailleurs sociaux qualifiés. Une réunion est prévue demain dès 14 h à FO entre les différents syndicats concernés. À voir comment ce nouveau conseil départemental va gérer cette crise. Face au manque de formation à Mayotte et sur l'ensemble du territoire français, l'État souhaite agir en amont. Pour cela, une nouvelle campagne et un site web viennent d'être lancés. Alors si vous avez entre 16 et 25 ans et si vous n'avez pas de diplôme ou de qualification, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le droit au retour en formation avec le nouveau site web www.revienteformer.gouv.fr proposé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement à la Cité des métiers de Mayotte. Ce matin a eu lieu l'assemblée extraordinaire du comité du tourisme avec l'officialisation de la nomination du nouveau président et des membres du conseil d'administration. Fatimati Razafinato Andro est la première femme élue présidente au comité du tourisme à Mayotte. Originaire de Tingoni, elle ne mâche pas ses mots et estime être à sa place. Élue pour un mandat de 6 ans, son conseil d'administration sera composé de 19 membres, dont 5 sont des conseillers départementaux. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Que seraient toutes les cérémonies sans le traditionnel accueil des Mwaou, préparé avec le hanfou, les fleurs préférées des femmes mahoraises? L'assemblée extraordinaire du jour a réuni plus d'une 50aine des membres du bureau du comité du tourisme. Pour l'occasion, les nouveaux élus du conseil départemental ont été présentés au cours de la séance. Quant à l'ancien président Rastami Abdou, c'est avec satisfaction et l'envie de continuer à être utile pour l'association qu'il accueille la fin de son mandat. Ça n'a pas été évident vu la situation financière du département en 2011. Malgré cela, on a quand même réussi à mettre en place des actions telles que le salon du tourisme à Mayotte. On a réussi cette ouverture de Mayotte au niveau de la région, mais aussi au niveau de l'Europe, comme notre présence à Berlin. Aussi, on a participé dans le salon international de Berlin. Donc tout ça, c'est des actions qu'on a réussi à faire avec une volonté et une motivation. Nommé par le président du conseil départemental, le nouveau président du comité du tourisme a été présenté aux différents acteurs professionnels du tourisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle présidente est déterminée à prouver qu'elle mérite sa place. Quand on dit comité de tourisme, ça veut dire aussi femme. Parce que la culture, c'est la femme.
le Msinzano, le Tampa, le Salouva, c'est la femme. Pour moi, c'est un grand honneur pour nous, pour moi, mais aussi pour les femmes de toute l'île. Il y a quand même une équipe, les techniciens sont là, donc on va travailler ensemble pour que Mayotte puisse avancer au niveau du tourisme. Au cours de l'Assemblée extraordinaire, le nouveau bureau du Conseil du tourisme a procédé au vote pour élire les membres du conseil d'administration. Le bureau du comité compte 9 collèges de professionnels du tourisme et c'est de manière collégiale et simple que se sont tenues les élections, car après tout, le plus important reste d'apporter sa pierre à l'édifice afin de développer le tourisme. Nous sommes des socioprofessionnels, c'est notre gagne-pain d'abord et après on voit la suite. Je suis un ancien adhérent depuis plus de 20 ans et j'étais délégué au tourisme rural, comme là, parce que là ça représente le tourisme rural. J'étais vice-président du comité de tourisme avant, après j'ai pris du recul, maintenant on revient encore aux affaires. L'association du comité du tourisme du département est une institution qui regroupe plusieurs acteurs socio-professionnels. Reste maintenant à espérer que de beaux jours soient à venir pour la structure avec cette nouvelle ère où les femmes sont au pouvoir. Alors je me tourne vers vous, Fatimati Razafina Touandjo. Vous êtes la nouvelle présidente, on l'a vu dans ce reportage. Les femmes au pouvoir, un nouveau regard sur le tourisme à Mayotte. Bonsoir. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord remercier tout ce beau monde qui était là aujourd'hui, qui a participé à l'Assemblée générale, les élus, mes collègues conseillers départementaux, les notables, les hommes et les femmes, mais aussi, je n'ai pas oublié mes adhérents qui ont participé activement à cette Assemblée générale. Je voudrais tout d'abord remercier la population de canton de Tingoni qui ont fait que je sois là aujourd'hui. Si je suis présidente aujourd'hui, c'est parce que j'ai été élue et c'est par rapport à eux, le canton de Tingoni, que je suis là aujourd'hui. Je voudrais quand même leur donner un petit coucou et les saluer. Alors, concernant vos orientations en tant que femme au pouvoir, au comité du tourisme. En tant que femme, déjà, c'est un grand honneur pour nous. Ce n'est pas pour moi personnellement, mais pour nous, toutes les femmes. Là, je dis, même s'il n'y avait pas la loi sur la parité, je revendiquerai surtout cette place qui est la mienne, qui est la nôtre en tant que femme. Aujourd'hui, je suis là en tant que femme. Ce n'est pas un hasard, parce que la politique, je l'ai commencé depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, je suis là en tant que femme. C'est un grand honneur pour moi. Alors, on a vu la précédente mandature a beaucoup œuvré pour faire connaître Mayotte, donner une visibilité à Mayotte à l'extérieur, en participant notamment à de nombreux salons. Donc, Mayotte maintenant a été vue et connue. Comment faire maintenant? Qu'avez-vous prévu pour faire venir les touristes? Parce qu'on le sait, à Mayotte, le tourisme est quand même une filière qui est en difficulté. Alors, ce sera la continuité de l'ancienne équipe qui était là, parce que il a fait ce qu'il a fallu. Donc aujourd'hui, je suis là, je dois continuer. Ma priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'hébergement touristique. Parce que s'il n'y a pas l'hébergement, il n'y aura pas les touristes, parce qu'ils doivent quand même être accueillis et dormir quelque part pour se reposer. Donc le tourisme à Mayotte, c'est en premier lieu l'hébergement touristique. Alors comment vous allez procéder? Parce qu'on sait très bien que le parc hôtelier à Mayotte est assez insuffisant. Vous parlez d'œuvrer là-dessus. Quelle va être votre manière de faire pour que ça augmente concrètement? Déjà, on a un document d'urbanisme qui est le PADD. Donc, on va travailler dessus pour pouvoir déjà caler nos sites, parce qu'on a des sites touristiques. On doit travailler sur le PADD. On a 9 sites actuellement, mais il y a 3 sites qui sont vraiment primordiaux. On a un centre, on a au sud, on a au nord, on a au centre. Donc ces sites-là, absolument, on doit travailler dessus par rapport au PADD. Alors on parle du tourisme qui a du mal à attirer. On a vu la question de la propreté, on a également vu l'insécurité. Une lettre ouverte, je pense, a été envoyée au préfet. Aujourd'hui, quelle suite a été donnée? Oui, tout à fait. Par rapport à cette lettre qui a été envoyée au préfet, c'est une priorité aussi pour moi de continuer de voir le service de l'État, qui est le préfet. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, là, ma priorité, effectivement, c'est de continuer d'aller voir le préfet, parce que cette lettre ouverte qui a été envoyée, il n'y a pas eu de suite. Donc, ça fait un mois déjà d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc il est primordial aujourd'hui de continuer ce qui a été fait par mon prédécesseur.
Merci beaucoup Madame Fatimati Razafina Ndjoua. Je rappelle, vous êtes la nouvelle présidente du comité du tourisme à Mayotte. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Dès demain, à 6h30, vous le retrouverez également dans la matinale. Il sera en compagnie de Patrick Varela, opérateur touristique. À 7h, la parole sera donnée à Jean-Jacques Robin, propriétaire d'Aquamateur, qui était d'ailleurs ce soir sur notre plateau. Et enfin, à 7h30, il accueillera Mohamed Bakar, maire de Tingoni. La rédaction, pour sa part, vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur KTV.